Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Zététique et Journalisme, après un mois d'absence, parce que voilà. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un article publié samedi dans Madame Figaro qui titre, c'est beaucoup trop grand, Nadia Wolf, on peut optimiser notre trésor génétique grâce à l'acupuncture. Tout un programme, la passion de soigner, c'est encore trop grand, la passion de soigner l'anime. Médecin acupunctrice ou hors pair, elle publie Le miracle de la guérison, dans lequel elle révèle comment notre organisme peut être à lui seul un formidable agent thérapeutique. Alors, moi, quand j'entends miracle et guérison en même temps, il y a une petite loupiote qui s'allume, ça fait que attention. Donc, le bouquin, le voici. Avec un petit modèle atomique dérivé de celui de Rutherford, parce que pourquoi ne pas avoir un siècle de retard dans la compréhension de la physique moderne. On raconte que lorsque, on s'en fout, elle faisait la popote aux gens, puis en attendant, elle leur faisait des séances d'acupuncture chez elle, c'est passionnant. Nous avons tous en nous d'incroyables capacités d'auto-guérison inexploitées. Écrivez-vous dans ce nouvel ouvrage comment l'acupuncture peut-elle les réveiller. Attention, ça commence à piquer très fort. Nous utilisons seulement 10% de notre capacité cérébrale. Mythe, poncif, débunké dans tous les sens depuis des décennies, parce qu'en fait la science n'a jamais dit ça. Donc je vous mets la description en doc évidemment. Et 10% de notre ADN, c'est plus compliqué que ça, mais l'ADN poubelle, on peut pas dire, enfin l'ADN poubelle, l'ADN non codant, on peut pas dire qu'on l'utilise entre guillemets pas. Donc les 10% là, ça n'a strictement aucun intérêt. Cela signifie aussi que nous n'avons recours qu'à une toute petite partie de nos vaisseaux sanguins, de nos muscles. Pas du tout. Alors si jamais on n'utilisait que 10% de ce qu'elle dit plus haut, ça ne voudrait pas forcément dire qu'on n'utilise que 10% de ce qu'il y a dans les muscles, les veines, etc. Et comme le premier n'est pas le cas, le deuxième c'est pas le cas non plus. Donc on est déjà à 4 lignes dans l'interview et c'est déjà tout pourri. Nous disposons donc d'une immense réserve inexploitée. Ben non, puisqu'on vient de dire que tous les muscles et les vaisseaux sanguins, on s'en sert. Le cerveau, il n'y a pas de 10% de que dalle. Donc pas de réserve. Mais on apprend que lorsque nous tombons malades, l'activation de cette deuxième voie physiologique, à l'instar du second souffle des marathoniens, permet d'augmenter les capacités de notre corps. Donc selon cette dame, il y aurait des muscles et des vaisseaux sanguins qui ne sont pas utilisés quand on est en bonne santé, et ils se mettent à être utilisés quand on va mal. Ouais, on est dans un niveau de science qui dépasse déjà le plafond. Les méridiens d'acupuncture, donc non, puisque ces trucs n'ont jamais fait preuve d'existence, rien du tout. Le traverse sont en quelque sorte les clés nous donnant accès à ces serrures. Donc on parle bien des serrures, des capacités de notre corps. Ainsi la stimulation de tel point de méridien, donc toujours pas, connecté à tel organe du corps, donc encore pas, conduit à une cascade de réactions physiologiques qui allume dans notre cerveau une zone spécifique. Alors là, c'est le cas. C'est le cas effectivement parce que quand vous mettez une aiguille et que vous sentez un tout petit peu l'aiguille, des fois c'est pas censé le faire quand même, vous avez un capteur qui vous dit oh attention, il y a quelque chose sur la peau. Voilà, ça allume ça. Ça allume ça. Donc elle n'a pas tout à fait tort, mais comme c'est pas dans ce sens-là que je pense qu'elle voulait l'utiliser, quelques réserves tout de même. C'est pas très, jusqu'à présent, c'est pas très glorieux. L'acupuncture n'est rien d'autre qu'un moyen d'activer les forces de défense et de compensation qui existent en nous. Bon, blabla. D'autant que, précisez-vous, notre ADN n'est pas figé. Alors là, c'est magnifique. Regardez bien comment est-ce qu'on se dépatouille avec une science qu'on ne comprend pas. Longtemps, on a cru en effet que notre capital génétique était figé. Or, depuis quelques années, de même que l'on a admis la plasticité neuronale, cette capacité du cerveau à remodeler ses connexions, en fonction de l'environnement et des expériences vécues, on a découvert aussi la plasticité génétique. Ce qui est merveilleux avec l'acupuncture, c'est de pouvoir agir de l'intérieur pour activer le fonctionnement des glandes du système nerveux, blablabla. Alors ce qui est fantastique aussi, c'est de pouvoir utiliser mal, mais quand même des résultats scientifiques, pour ensuite chier dessus dans la deuxième partie du paragraphe. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte depuis quelques années, on est même en décennies maintenant, que l'ADN n'était effectivement pas figé dans son expression, et que selon l'environnement, ce qu'on traverse, ce genre de choses, il y avait donc ce qu'on appelle l'épigénétique, qui permet une expression différente de certains gènes, et ça se fait au cours de la vie. Donc ça c'est plutôt scientifique, on imagine qu'elle parle de ça, et juste en dessous, on quitte tout à fait le domaine de la science pour nous parler à nouveau de l'acupuncture, c'est merveilleux, ça agit de l'intérieur, de je ne sais pas quoi, donc ça s'appelle du cherry picking, la cueillette des cerises, on prend ce qui nous intéresse, et puis le reste, poubelle, pourquoi pas, pourquoi pas. Au printemps, par exemple, de quelle manière le corps a-t-il besoin d'un second souffle? Donc on a fait une espèce d'allusion au second souffle des marathoniens, on parle bien d'un souffle, un souffle comme ça, pas d'un second souffle mystique, je ne sais pas quoi.
À cette saison où les arbres se réveillent, où la sève circule chez l'homme, c'est le système patéo-bilaire qui est fragilisé. C'est un temps de nettoyage, on arrête l'alcool et on réduit la consommation de viande, on allège. Alors non, on ne nettoie pas le foie, pour arrêter avec ces conneries, le foie ne s'engorge pas. Au pire, vous lui donnez trop à faire et il est débordé et la synthèse des molécules d'alcool, etc., enfin, les cassages plutôt se font mal, et auquel cas c'est problématique, ça veut dire que là, il faut vraiment diminuer la consommation d'alcool, mais c'est pas un engorgement à proprement parler. Ça ne stagne pas dans le foie ou je sais pas quoi. Le foie sécrète une substance qui couvre, alors ça j'ai pas trouvé, ça c'est intéressant, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. Le foie sécrète une substance qui couvre les muqueuses des yeux et du nez et protège donc des allergies. J'ai rien trouvé d'existant à ce sujet, donc si vous avez de la documentation, je suis preneur en commentaire, s'il vous plaît. C'est pourquoi il est important de le stimuler à cette période. Donc non, hein, vous stimulez mes genoux, le foie il se stimule bien tout seul. S'il marche plus, vous avez bien le temps de vous en rendre compte. Et dans ce cas-là, c'est pas de l'acupuncture qu'il vous faut, c'est un séjour à l'hôpital, bien sûr. Vous dites que notre cœur génère un incroyable champ électromagnétique, avec quelles conséquences pour notre santé? Ça ne dit pas une simple pompe, okay. C'est aussi la source d'énergie électromagnétique la plus puissante de l'organisme. Non, la plus puissante c'est le cerveau. Hein. Dans le cœur on est plutôt à 1 millivolt et c'est juste le truc qui fait que le rythme cardiaque est relativement constant. Donc oui c'est utile, oui on peut appeler ça l'électromagnétisme. De là à parler d'un truc super puissant, je sais pas quoi, on s'emballe un petit peu, hein. Donc le système cardiaque, ces ondes électromagnétiques a une action régulatrice sur l'activité de toutes nos cellules. C'est pas spécialement faux, hein, vu que si on a des problèmes de cœur, a priori on risque la mort, donc les cellules seront vite dans la panade. Mais comme elle l'entend, a priori non, hein, ça régule pas toutes nos cellules, à part pour l'afflux de sang, quoi, et encore. Depuis plusieurs décennies, nous captons ces émissions avec l'électromachin. Comment, dans un futur proche, utiliser les émissions électromagnétiques du cœur dans un but thérapeutique? C'est le sujet de mes recherches. Eh ben on vous souhaite bon courage. Si ça se trouve, il y aura des trucs super, mais si vous trouvez rien, voilà. C'est pas trop surprenant si vous trouvez rien, quoi. Quels sont les bienfaits de la stimulation des 9 points du méridien du cœur? Donc là, on pourrait entièrement passer ce paragraphe, hein, puisque les méridiens du cœur, on les cherche toujours. Mais on va quand même s'attarder sur un truc qui est rigolo. Quand l'empereur est paisible, tous les êtres sont heureux, disent les anciens textes chinois. Donc si c'est ancien, forcément, c'est trop bien, parce que les vieux... ils savaient plein de trucs, la sagesse, les machins, et puis les Chinois, bah comme ils sont vachement loin, c'est exotique, ils savent des trucs, et puis oh là là, ils avaient la médecine traditionnelle chinoise, enfin bref, ils étaient super balèzes. Donc pas du tout, hein, ça s'appelle d'une part un appel à l'ancienneté, d'autre part un appel à l'exotisme, moi j'appelle ça presque du racisme, et ça n'a aucune importance dans un argument quelconque, donc vous pouvez oublier la stimulation de chaque point, blablabla, quand on sait que le stress, blabla, notre cœur s'emballe. Les points importants, on s'en fout. C'est nul, c'est nul, nul, nul. Le massage de ce point permet de diminuer le niveau de stress, voilà, voilà. Et pour retrouver de la confiance, pour retrouver confiance en soi et sérénité, le point 6 du méridien, donc encore une fois, vous pouvez oublier, on peut le stimuler en cours de journée quand on a un coup de blues ou de fatigue. Donc voilà, massez-vous la cheville ou les poignets et puis vous aurez moins de stress, comme à peu près tout massage de n'importe quelle partie du corps, hein, si c'est fait assez simplement, assez gentiment, bah, ça va vous déstresser. Bon. Selon vous, l'acupuncture a de formidables vertus anti-âge. Oh là là, par quel mécanisme? Tu vas voir que dans 5 minutes, ça fait le café, ça va chercher le journal. La longévité de chacun est génétiquement programmée dans le corps. C'est plus compliqué que ça? Oui, oui. Il y a un truc au niveau des télomères, mais là, encore une fois, comme elle l'utilise, a priori, c'est mal foutu. Certaines protéines, les sirtuines, en sont les messagers. Alors lesquelles? Parce que comme il y en a de 7 sortes, faut pas activer la mauvaise. Hein, donc si vous activez la numéro 1, pourquoi pas? On sait toujours pas ce que activer veut dire, hein, mais voilà. Si vous activez les autres, vous allez avoir d'autres effets. Ça vient d'être un peu plus précis. L'acupuncture permet d'agir sur la programmation en activant ces protéines. Non, ça active mes genoux. Concrètement, cela se traduit par l'allongement des télomères, sorte de petite queue située sur les chromosomes, voilà, que certaines maladies chroniques par exemple peuvent raccourcir. Oui, puis elles se raccourcissent au fur et à mesure de la vie en fait. C'est un petit peu ça aussi qu'on observe avec la sénescence. Mais ce n'est pas figé, on peut donc parler de plasticité des télomères. Hein. On peut donc optimiser notre trésor génétique grâce à l'acupuncture. Non, toujours pas donc. Hein. Je vous demande pas de source, hein, ce serait trop beau. Les seules sources que vous citez, c'est vos propres articles, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par ailleurs, les méridiens d'acupuncture contiennent des éléments, cellules souches, fibres de collagène. Donc, bah, on en a, nous, des cellules souches, pas beaucoup, mais on en a.
donc non, pas plus dans les méridiens qu'ailleurs, qui contribuent à la régulation cellulaire. Qu'est-ce que guérir? Les maladies arrivent pour changer notre vie, disaient les anciens. Arrêtez de citer les anciens. Je vous jure, parce que déjà, ils l'ont pas dit, probablement comme ça. Ils sont morts, hein, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis surtout, c'est pas parce que eux ils l'ont dit que ça a une quelconque vérité. Hein, les anciens, ils ont dit plein de trucs qui aujourd'hui se révèlent être faux. Le corps déclare en quelque sorte, ce n'est plus possible. Non, c'est juste qu'il y a des virus, des bactéries, des problèmes, et que le corps il essaie de se défendre, mais c'est pas le corps qui dit que c'est nul, c'est juste le corps qui dit ouh là là, je me fais attaquer. Oui, c'est plutôt ça. Si on entend ce qui se produit, si on modifie notre vie en fonction des besoins de l'organisme, la guérison sera plus accessible. Pour les sages de la médecine chinoise, encore une fois, arrêtez avec vos sages et vos chinois. La source de la guérison réside dans la capacité de suivre le vent du changement. On en est là quand même, hein. L'acupuncture permet cette prise de conscience et nous accompagne sur la voie du changement. D'accord. Donc vous nous expliquerez comment est-ce que le changement peut intervenir en cas de grippe, en cas même de rhume, hein, parce que je ne suis même pas persuadé que l'acupuncture puisse guérir ne serait-ce qu'un rhume. Puis comme on n'a pas de source, il n'y aura strictement rien. Donc, Madame Figaro, sous la plume de Mesdames Christine Angiolini et Viviane Chocas, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Il se trouve que vous êtes rattaché à un autre journal, Le Figaro donc, qui lui est plutôt pas mal quand même. En termes de science, ça se démarque. C'est vrai, ça se démarque des autres parutions. Alors ça me fait un petit peu mal à la bouche de l'avouer, parce que politiquement, bon, ça se pose là. Ce serait bien de faire en sorte que les rédactions se mettent un petit peu d'accord entre elles. Hein. Allez demander des conseils aux rédacteurs et rédactrices du Figaro normal. Ça, a priori, ça gicle. Hein. Les merdes comme ça n'a pas d'intérêt ni scientifique ni médical. Même bien-être en fait, à la toute limite bien-être, mais là on parle même pas de bien-être, on parle de guérir des maladies, hein, donc ça n'a pas d'intérêt, c'est pas bien. Arrêtez de faire de la désinformation, merci. Quant à toi, cher public, bon, évidemment, un truc comme ça, t'étais pas tombé dans le piège, hein, c'était nul, nul, nul. Je te souhaite donc de bien garder l'esprit critique, et puis moi, je te dis à bientôt pour un nouvel article à débunker. D'ici là, soignez-vous bien, mais pas avec ça. À bientôt. Salut!